du Québec et de la jeunesse. Bon, dans mon temps, là, on n'en avait pas de sommet. Même pas de montagne. Quand on voulait faire du ski, fallait empiler les vaches en popon, les beurres suifs. Dans le temps qu'on avait installé le T-beurre, les vaches étaient mortes, la récolte était ruinée et papa était à paille. Et qu'on avait du fun. Et ralentissement du trafic par la SQ, les policiers s'expliquent. Théoriquement, nous n'avons pas ralenti le trafic. En réalité, nous avons simplement accéléré la rotation terrestre. C'est elle la coupable. Et non, nous ne sommes pas fous, là. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous, déjà. Oh, mais non, je ne suis pas prêt. Je vous en prie, ne me regardez pas, je suis hideux, non. Oh, mais non, non, c'est une blague. Non, car je suis ce que les Italiens appellent le bellissimo. Allez, régale-toi un moment. Ça va? Encore une petite shot? Bon, allez, ça suffit, pas trop, laissez-en pour les autres. Donc aujourd'hui, là, moi là, je fouillais dans mes vieilles cassettes. Et cela m'a rappelé que moi aussi, j'ai déjà été jeune. Oh, pas longtemps, mais intensément. Évanescente jeunesse. Et comme nous sommes évidemment en plein sommet du Québec et de la jeunesse, dont nous allons vous reparler un petit peu plus tard, j'ai pensé que je pourrais peut-être vous présenter mes premiers pas à la télévision. Oui, un des mythiques premiers épisodes de La Fin du Monde, mon Dieu. Alors, l'émission que j'ai choisie dans mes cassettes remonte à quoi, Marco? 1973 à peu près, hein? T'avais laissé Granby pour Montréal. Et vous allez voir, c'est... En me voyant, vous ne pourrez pas vous empêcher de dire, ah, ça là, ça, c'est de la graine d'entertainer. Bon, vous allez aussi vous dire, ah, encore un show de graine à TQS, mais j'aurais été le premier quand même. Alors, je vous en prie, gâtez-vous. Bonne fin du monde, toute la gang. Bonsoir. Aujourd'hui à l'émission, on va parler on parle d'abord du Biafra. On va parler aussi des jeans Liberty, là, tu sais, avec la ligne en avant, là, sont super beaux, tu sais, j'aimerais ça en avoir moi, Noël. Marco. Et on critique aussi le dernier disque de Peter Frampton, il est super bon. Il y a le débat aussi qui est lancé ce soir, Clear Seal versus Noxzema, lequel paraît le moins. Ça, c'est un reportage de Stéphane avec un bureau. Il y a 6 ans, il va aller très loin. OK, tout de suite, on reçoit pour nous parler d'un sujet un peu interdant ça, c'est la publicité subliminale. On reçoit Bruno Blanchet. Allô, Bruno. Salut. Hey. Alors, Bruno, t'es allé, toi, dans une discothèque hier soir. Non, voyons. Oh, hey. T'as-tu déjà rentré plus que minuit, toi? Mais oui, toi. Oh, oui. Alors, Bruno, t'as fait un travail de recherche sur la publicité. Ouais, j'ai fait faire des stencils, ça m'a coûté 50 cents. Wow! Hey, ça parle de quoi, ça? Ça parle que c'est mon mononcle qui dit que quand il y a de la glace comme dans les bouteilles de coke, là, quand tu regardes, tu peux voir du monde qui font l'amour dedans. Ah! Hey, les reins! Comment est-ce qu'ils font, Bruno, pour les mettre dans la bouteille? As-tu déjà fait l'amour, toi? Ben oui, toi. Oh oui! OK, on fait un sketch. On fait un sketch sur la pollution. OK, alors toi, Bruno, tu vas faire un arbre, puis moi, je vais faire la pollution. OK? Durant des millénaires, les oiseaux se sont posés sur mes branches et des chevreuils ont mangé mes feuilles. Maintenant, la pollution m'étouffe. Ah, c'est super cool. Wow! OK, on fait ça l'hiver. Hey, tu sais qu'ils mangent du monde, hein? Je peux même pas. Ouais, tu as déjà vu ça l'hiver, toi? Ben oui, toi. Ben oui. Oh! C'est un carvalé. Attends, il y en a un autre. Ah, c'est super cool. Où est-ce qu'on est rendu?
as-tu déjà sacré, toi? Ben oui. Oh, ouais. Oui. Plus rien à se dire, là. Bruno, je pense que c'est fini. On va aller à la météo, Marcos. Déjà, la météo avec la chanteuse. Merci beaucoup, Bruno. Avec Fabienne Thibault qui nous attend. Hein. Salut, man. Fabienne. Salut, man. Salut, Marc. Allô? T'as-tu vu mes bas? All right. C'est quoi tes jeans, toi? Moi, j'ai des strawberries. Ah, t'es bien que t'aimes. Ben, mais non, ma mère a dit que c'est des pareils comme les autres. Les coutures sont ben trop foncées. Ouais, mais ma mère a dit que ça va pas aller. Ah oui? Bon. Quand ça? Ah, va t'en prendre. OK? Je vais aller chanter le Québec, puis je vais maigrir. OK, Fabienne, il reste 2 secondes. Qu'est-ce que tu penses de la famine au Biafra, toi? Ah, moi, je pense que c'est très, très, très... C'est bon. Moi, je le regarderai encore. Vous, est-ce que vous avez... Allez donc, toi, Chélia. Oui, Chélia, vous mériterez que je vous envoie la police là, pour vous tabasser comme les jeunes qui manifestent à Québec. Avez-vous vu ce que je viens de faire, là? Avez-vous vu comment j'ai réussi à faire un subtil lien entre ma colère et le prochain reportage? Des années de métier, ça. J'ai pas toujours été aussi habile, faut dire. Vous vous souvenez probablement de ma tristement célèbre présentation. Mesdames et messieurs, parlant de marde, voici Isabelle Adjani. Oui. J'ai appris sur le tas. Encore un lien, hein, sur le tas de... Ah, et je peux pas m'empêcher d'être bon, hein. Je m'en veux assez des fois, moi. Mais ça, c'est moi. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que mes amis m'appellent Lenny Lien. En tout cas, on savait que beaucoup de jeunes étaient en colère contre la tenue du sommet du Québec et de la jeunesse. Mais jamais on n'aurait pensé que les choses en viendraient aux altercations qu'on a vues hier et aujourd'hui à la télé. Certains étaient tellement mécontents que les jeunes n'aient pas plus de place à ce sommet qu'ils sont allés entendre un discours de M. Michel Chartrand, ce jeune blanc-bec de 200 ans. Bref, mon Dieu, ça va très mal là-bas. Jean-René Dufort nous fait le résumé des événements. On écoute. Jeune madame, jeune monsieur, voici l'allocution du moins jeune premier ministre Lucien Bouchard portant sur le sommet du Québec et de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Alors, nous y voici à ce sommet, un peu essoufflés. Mais nous y sommes, et je crois que c'est important que nous y soyons. Un sommet, ce n'est pas parfait. C'est aussi, dans les sociétés modernes, une façon de provoquer des rencontres et de créer une dynamique. Dans le passé, il faut noter que nous avons déjà tenu des sommets au Québec. Je ne dis pas que c'est facile, on en voit un peu, on voit ce qui se passe. Pas facile, les sommets. Ça provoque une certaine excitation. Quand on décide de faire un sommet, moi je le fais toujours à mon corps défendant, parce que je sais que c'est périlleux. C'est tout un défi qu'on se donne à la face du monde de se réunir ensemble, tout le monde. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. Le peuple uni. La liberté de faire des manifestations aussi, qui est une forme d'expression. C'est tout à fait normal qu'il y ait des manifestations. Moi, au cours des 4 dernières années, je peux vous dire que j'en ai vu plusieurs. Il y a des moments où je ne pouvais pas circuler nulle part sans traverser une manifestation. On a des forces extraordinaires, on a une jeunesse qui est pleine de talent. En tout cas, je vous promets l'imagination, l'énergie, la bonne foi, l'ouverture du gouvernement autour de cette table pour que nous réussissions ensemble au cours de ces 2 journées à faire avancer le Québec et les jeunes. Merci. Vous venez d'entendre le premier ministre Lucien Bouchard au sommet de la jeunesse et du Québec, de retour après l'émeute. Ici Jean-René Dufort, à Québec.
Et alors, on ne se pas rejoindre Jean-René qui nous attend en direct de Québec. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Alors, Jean-René, on sentait que M. Bouchard, évidemment, se voulait rassurant, mais est-ce que toutes ces manifestations-là ont réussi à perturber l'ordre du jour aujourd'hui? De 45 minutes, ce qui est quand même assez restreint. Les jeunes sont extrêmement frustrés de réaliser que ce sommet-là, c'est pas un sommet pour les jeunes, c'est un sommet de vieux qui parlent de jeunesse. Oui. Et ils se sentent vraiment pas impliqués là-dedans, et c'est pour ça qu'il y a vraiment, écoute, c'est le bordel. Oui, mais est-ce que les troupes parallèles, surtout les groupes, tous ceux qui manifestaient hier soir, est-ce qu'ils ont réussi quand même à prendre la parole? Est-ce qu'on a déstabilisé un peu? Est-ce qu'on a pris la place de ceux qui étaient au sommet, qui étaient prévus pour être au sommet, les groupes officiels de jeunes? Ben, à part déranger, il n'y a pas eu vraiment grand-chose. Non. Il y a quand même la création d'un off-sommet, qui est une espèce de sommet pour les jeunes qui veulent vraiment parler. Oui. Sauf que les jeunes semblent vouloir décider plus d'y aller par la manifestation que par le fait de produire vraiment quelque chose, un autre document parallèle, de dire nous autres, c'est ça qu'on veut. Et c'est peut-être pour ça que ça tourne un peu simplement à l'émeute de Polyvalence. Bon, d'accord. Ben écoutez, vous restez à Québec, Jean-René, vous? Oui, ben je redescends puis je remonte. OK, d'accord. Ben merci infiniment, Jean-René. Hein? Ben demain, je te parle je vais te faire la comparaison entre le off-congrès et le vrai gros congrès avec le gros buffet et tout. OK, ben on a hâte de voir ça. Merci infiniment, Jean-René Dufort. Salut, Marc. Et bonne soirée. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Normalement, à ce moment-ci, je devrais vous parler des policiers de la Sûreté du Québec qui n'entreprendront plus de moyens de pression comme les maudits ralentissements de trafic des jours derniers. Mais, savez-vous, ça me tente pas. Pas en tout. Au lieu, comparons deux marques de couche. J'ai toujours voulu faire ça, moi. C'est mon rêve d'enfance. Ça, puis voir Venise. Alors imaginez comparer des marques de couche à Venise. Hein? En tout cas, voici, je vais vous montrer. J'ai deux marques de couche différentes ici, que j'ouvre devant vous. Alors là, ça me prendrait un bébé qui pisse bleu. Isabelle est partie. Laissez faire, je vais m'arranger. OK. On y va. Laquelle des deux est la plus absorbante? Vous aimez ça, hein, les tests de couches? Ça vous excite de voir des petites couches pleines, hein? Oh, petit peuple de Pampers! René Lévesque serait pas fier de vous autres. Vous vous laissez prendre en otage par des policiers, des employés de l'État, qui sont supposés nous protéger et préserver notre sécurité. Et là, parce qu'ils disent aujourd'hui qu'ils nous feront plus chier sur les ponts, vous dites, oh, ben, c'est pas grave, on vous pardonne, on n'était pas si pire que ça de toute façon. Ça me révolte, ça! Et Patrick Masbourian aussi! Je pense. En tout cas, voici son reportage. On écoute. Après la neige et les camionneurs, c'était au tour des policiers de la Sûreté du Québec de faire chier le peuple avec l'opération Visibilité. 2 jours de moyenne pression légaux qui ont pris fin ce matin avec une conférence de presse. On n'a pas empêché personne de penser, c'est vrai. On a effectué des opérations de visibilité, des opérations de prévention, des opérations qui se font en temps normal. Ça a été accentué, je l'admets. On s'est fait prendre hier, justement, sur le pont Jacques-Cartier, et vérifier la pression des pneus, là. Je l'admets que ça a été accentué. C'était un peu élevé, là. Moi, j'avais jamais vu ça. Ce que nous voulions, c'était vraiment de sensibiliser la population. Mon geste, à moi, ce serait de le cracher dessus. L'objectif n'était pas de pénaliser les citoyens. Non, je trouve que c'est un manque de respect envers la population, tout simplement. Mais écoutez, il nous reste quoi, vous dites? Il va falloir trouver d'autres moyens. Avez-vous des suggestions de moyenne pression? Ils se sentent vraiment démunis, là. Ils savent pas quoi faire pour manifester, mais pas faire chier le monde. Ben, à ce moment-là, je sais pas. Peut-être qu'ils pourraient prendre congé pour un certain temps. Peut-être pas donner de ticket. Ça, c'est un bon moyen de pression. Wow! Quelle bonne idée! Mais la fin du monde est à 7 heures. Toujours soucieuse de faire toujours plus, a décidé d'enlever ceux qui ont déjà été donnés. En tant qu'automobiliste, le voit un geste qui vous ferait plaisir là, de la part d'une police? Ben, peut-être m'ouvrir le chemin quand je suis pressé. Ça pourrait peut-être être bien. Demandez, vous recevrez. Après tout, la police est là pour vous aider. Tant qu'à faire, ils veulent vérifier les pneus puis lavent les vitres. Une bonne solution, peut-être.
Ah, squeegee un jour, policier toujours. C'est vrai que c'est une bonne solution pour faire valoir ses revendications. Sans parler de la possibilité de sensibiliser les autres corps policiers. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour être heureux? Ici, l'agent Masbourian, sur le coin d'une rue, à Montréal. On est de retour avec Patrick en studio. Patrick, bon, d'abord, bonjour. Quel hommage à mon collègue Jean-René Dufort, quand même. Absolument, absolument. Là, même fantaisie, là, même souffle. Vous connaissez son personnage. Absolument, de police, mais oui. Vous n'avez pas parlé comme lui, par exemple. Non, mais jamais j'aurais osé quand même de lui emprunter si directement. Là, Patrick, qu'est-ce qui se passe? Là, ils ont arrêté finalement de prendre le public ce matin, je pense. Là. Ne dites pas qu'ils prenaient le public en otage, ils se sont défendus de faire une chose pareille. Mais là, est-ce qu'on risque de revenir? Parce que là, évidemment, entre ce que les policiers demandent et entre ce que le gouvernement est prêt à céder, il y a une marge considérable et le gouvernement veut toujours pas qu'il y ait un médiateur qui s'en mêle. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, normalement, il ne peut y avoir de médiateur. Ce conflit-là ne peut pas aller en arbitrage, comme on dit. Le corps policier, lui, n'est pas assujetti au Code du travail. Donc, n'a pas cette possibilité-là. Il demande, d'une certaine façon, une exception, si vous voulez, si je résume simplement, au gouvernement. D'accord. Le gouvernement dit non, on peut pas faire ça. Et l'écart n'est pas si grand. Selon ce que dit l'association, on parle de 1% environ, parce que vous savez que le gros des revendications sont salariales. D'accord. Et maintenant, ils ont été ce matin, par contre, ils savent très bien que ça bougera pas. Ils me disent qu'ils n'iront jamais jusqu'à une grève illégale. Non. Mais ils sont absolument muets, totalement muets. Oui, parce qu'il y a ce qu'ils vont faire à partir de maintenant. Parce qu'ils ont laissé entendre quand même qu'ils continuent à les moyens de pression. Oui, il y a d'autres moyens de pression et ils veulent pas nous dire quoi. Ah, ben, écoute, on verra ça au cours des prochains jours. Merci infiniment, Patrick Masbourian. Pas trop, laissez-en pour les autres. Donc, aujourd'hui, là, moi, là, je fouillais dans mes vieilles cassettes. Et cela m'a rappelé que moi aussi, j'ai déjà été jeune. Oh, pas longtemps, mais intensément. Évanescente jeunesse. Et comme nous sommes évidemment en plein sommet du Québec et de la jeunesse, dont nous allons vous reparler un petit peu plus tard, j'ai pensé que je pourrais peut-être... Du Québec et de la jeunesse. Bon, dans mon temps, là, on n'en avait pas de sommet. Même pas de montagne. Quand on voulait faire du ski, fallait empiler les vaches au popo, les beurs et suifs. Dans le temps qu'on avait installé le T-beurre, les vaches étaient mortes, la récolte était ruinée et popo était à paille. Et qu'on avait du fun. Et ralentissement du trafic par la SQ, les policiers s'expliquent. Théoriquement, nous n'avons pas ralenti. Peut-être vous présenter mes premiers pas à la télévision? Oui. Un des mythiques premiers épisodes de La fin du monde, mon Dieu. Alors, l'émission que j'ai choisie dans mes cassettes remonte à quoi, Marco? 1973, à peu près? Hein? T'avais laissé Granby pour Montréal. Et vous allez voir, c'est... En me voyant, vous ne pourrez pas vous empêcher de dire, ah, ça, là, ça, c'est une blague. Non, car je suis ce que les Italiens appellent le bellissimo. Allez, régale-toi un moment. Ça va? Encore une petite shot? Bon, allez, ça suffit. Le trafic, en réalité, nous avons simplement accéléré la rotation terrestre. C'est elle la coupable. Et non, nous ne sommes pas fous. Là. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous, déjà. Oh, mais non, je ne suis pas prêt. Je vous en prie, ne me regardez pas, je suis hideux. Non. Oh, mais non, non.